amoureux du football, bienvenue au cœur de la Coupe du Monde en Russie 2018. Eh bien oui, nous avons tous attendu ce jour et nous sommes là le 14 juin de l'an de grâce 2018. Un jour important pour le monde entier parce qu'aujourd'hui du côté de la Russie, plus précisément à Moscou, le monde du football se donne rendez-vous. Oui, on va assister à l'ouverture de la Coupe du Monde 21e du genre qui se joue donc de ce côté-là. 32 pays en compétition et bien sûr nous aurons 64 rencontres pendant un mois. Eh bien, la presse sportive est également mobilisée. Oh, les sosies également ont fait le déplacement. Il y en a qui font jasser énormément de ce côté de Moscou, le sosie de Lionel Messi, à l'occurrence, qui se fait escorter. Apparemment parce que c'est très compliqué pour la foule de reconnaître l'original de la fabrication. Mais le plus intéressant, on le rappelle aujourd'hui, c'est que ce sera une célébration du football, mais surtout du pays hôte. On parle là de la cérémonie d'ouverture, qui aura donc lieu à 15h30 heure du Cameroun, parce que du côté de la Russie, nous serons rendus plutôt à 16h30. Au départ, cette cérémonie d'ouverture était prévue pour durer 1 heure de temps. Au départ, c'est 2 heures. Après, on a réduit à 1 heure. À la grande surprise de tout le monde, c'est désormais 30 minutes. Une cérémonie d'ouverture aux allures sobres, assez surprenant pour un pays comme la Russie, mais c'est ce qui va se passer. En plus donc du Brésilien Ronaldo, qui sera un invité spécial de cette cérémonie d'ouverture, la représentation, la caution footballistique de cette cérémonie d'ouverture, ce sera donc le joueur Ronaldo, qui est attendu avec beaucoup d'honneur du côté de la Russie. Un autre représentant très attendu de ce côté-là, qui fait partie des invités d'honneur, c'est Robbie Williams. L'artiste musicien qui va donc ouvrir cette cérémonie ce jour. Il va donc prester pour mettre le décor de cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. On rappelle également que la soprano russe Aïda Garifulina, qui est donc l'une des jeunes voix les plus acclamées et les plus réclamées même en Russie, aura donc la chance, cette soprano-là, de chanter devant son pays entier aujourd'hui. C'est un rendez-vous extraordinaire que je vous annonce déjà. Vous vivrez en direct de la télévision du Monde qui prendra le contrôle dès 15 heures. Aujourd'hui donc, on a également un stade qui va accueillir cette rencontre que je vous propose de découvrir après la transition. Hands up for your colors. Voilà donc le stade qui aura l'occasion d'accueillir ce match de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde Russie 2018 qui aura au total 7 matchs à accueillir. Grâce à ces images que nous avons eues pour vous, on va vous proposer tous les détails à savoir de ce magnifique stade qui reste l'un des plus grands de Russie, peut-être même le plus grand d'après les dernières informations. Le stade Louniki à Moscou, parce que quand on l'a créé en 1955, ce stade s'appelait Stade Central Lénine. C'était son véritable nom. Il a été construit pour accueillir 103 000 places. Et puis, le stade a connu beaucoup de réfections. Tout d'abord entre 1978 et 1980. Après, entre 1995 et 1997. Troisième réfection en 1999. Et puis, en 2007-2008. Et puis, tout récemment, entre 2013 et 2017, ce stade a encore été retouché. Désormais, il a la capacité de 80 000 sièges, voilà, pour accueillir donc les compétitions de cette Coupe du Monde. On l'a rebaptisé Stade Louniki à Moscou. C'est la plus grande enceinte sportive de Russie. On rappelle au départ, quand on l'a accueilli, on l'a fait la dernière transformation en 2013, c'était après les championnats du monde d'athlétisme. Donc on a éliminé les pistes d'athlétisme, on a éliminé aujourd'hui, ça n'accueille que le football. Et c'est le stade de prédilection de l'équipe nationale russe qui a accueilli entre autres le 21 mai 2008 dernier la finale de la Ligue des Champions qui avait opposé à cette occasion là Manchester United et bien sûr l'équipe de Chelsea. Et par la suite, on a eu les Jeux Olympiques qui ont été organisés dans ce stade. Et plus récemment, encore une autre rencontre amicale avec l'équipe russe. C'est pour vous dire que c'est un stade magnifique qui va accueillir cette cérémonie d'ouverture. Et maintenant,
Il y a deux équipes qui vont s'affronter, c'est logique. La Russie, le pays organisateur, et l'Arabie Saoudite que je vous propose de découvrir à travers ce bref commentaire. Et on commence tout de suite avec le groupe A du pays organisateur, la Russie. Et en ce qui concerne le pays de Vladimir Poutine, 66e au classement FIFA, il sera emmené par son capitaine, le gardien de but Igor Akinfeev. Dans l'équipe type, le milieu de terrain s'annonce costaud avec le jeune Alexander Golovin et l'expérimenté Alan Zagoev, tous les deux joueurs du CSKA Moscou, donc ils se connaissent très bien. Justement, le premier sera l'un des joueurs clés de l'équipe. Il sort d'une saison pleine avec 42 matchs pour un total de 7 buts. On passe à l'Arabie Saoudite, méconnu du grand public européen, mais coaché par un hispano-argentin, Juan Antonio Pizzi, qui a notamment coaché le Chili, Valence en Espagne et quelques équipes d'Amérique du Sud. Dans l'équipe, il faudra tout de même garder un œil sur l'attaquant Mohamed Al-Salawi. Il évolue au pays, au club Al-Nasser de Riyad, comme l'ensemble de ses partenaires. Véloce et mobile, l'attaquant est la bonne surprise des Faucons durant cette campagne. Il a tout de même marqué à 16 reprises dans les phases qualificatives. Le buteur s'apprête à disputer sa première Coupe du Monde dans une dynamique positive. Voilà donc présenter les deux équipes qui vont s'affronter ce jour à partir de 16h heure du Cameroun. Et pour mieux en parler, bien sûr, j'accueille sur ce plateau le coach Joseph Ondobo qui sera notre consultant tout au long de cette Coupe du Monde Russie 2018. Bienvenue coach Ondobo. Ouais, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs et surtout, je crois qu'aujourd'hui, le jour J est arrivé et ce jour que nous avons tant attendu et Dieu merci pour les deux équipes qui vont jouer une mini-finale parce que vous savez, le match d'ouverture est presque une finale en miniature. Donc ça fait que 67e et 70e, c'est pas assez lointain. Ça veut dire que c'est un match qui sera suffisamment ouvert et bien disputé. Moi, je crois que le meilleur sur le terrain devra gagner et le 12e, on va jouer un très grand rôle dans cette rencontre. Bon, quand tu parles du 12e joueur, on pense du coup à la Russie qui est en ses propres terres. On va donc commencer par s'intéresser tout d'abord à cette équipe de Russie qui est le pays hôte, hein, la Russie qu'il y a longtemps on n'a pas beaucoup connu dans l'univers footballistique. Ben, c'est vrai, vous savez, à un moment donné, le championnat russe a connu quelques difficultés. Bon, avec les problèmes politiques qui ont sévi vers ce côté-là. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et c'est l'un des championnats le plus disputés en ce moment. Donc, je crois que l'entraîneur sur place a essayé de mettre sur pied une stratégie suffisamment payante parce que se mettre en 4-5-1, c'est-à-dire qu'on voudrait absolument avaler le milieu de terrain de l'équipe avec ce qui va évoluer en 4-3-3 et je crois que cette densité au milieu de terrain va faciliter la projection vers le camp adverse. Mais je continue à dire que ça va se jouer sur des détails parce que 67e et 70e c'est des équipes de même niveau, c'est des équipes qui se valent. Mais tout simplement l'euphorie sera beaucoup plus du côté de la Russie parce que la Russie jouant devant son public, cette équipe n'aura pas droit à l'erreur. Vladimir Poutine dans les gradins, ça peut faire la différence, mais en face on a quand même une équipe d'Arabie Saoudite, 67e mondial à la grande surprise parce que quand on écoute Arabie Saoudite, Russie, 70e, on aurait cru à l'inverse. Donc l'Arabie Saoudite qui peut créer la surprise aujourd'hui au stade Louniki. Ben, vous savez, nous avons eu un dilemme du même genre. Lorsque le Cameroun devrait jouer à une ouverture de Coupe du Monde contre l'Argentine. En 90. En 90, tous les bookmakers, aucun ne donnait le Cameroun favori. Donc, c'est dans cette position que se retrouve l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Elle va jouer en outsider et elle va jouer ses chances à fond. Et j'ose croire que dans un match ouvert, puisque c'est sûr que la Russie devra ouvrir, parce qu'il va falloir se déporter vers l'avant pour essayer de marquer les buts. Et derrière, ils vont laisser quelques espaces qui vont permettre aux jeunes joueurs d'Arabie Saoudite de pouvoir trouver des failles. Donc, si en tant que coach, on vous demandait de faire un pronostic ou de faire une lecture de rencontre qui pourrait satisfaire? Ben, disons que dans ce genre de rencontre, surtout que je vous dis que c'est un match d'ouverture, parce qu'aucune de ces deux équipes n'est sûre d'aller en finale. Donc, c'est une mini-finale pour les deux et elles sont obligées de bien se comporter pour essayer de remporter ne serait-ce que la rencontre. Une fois cette rencontre achevée, je crois que le reste sera
sera négocié avec moins de stress. Donc, quant au pronostic, je crois qu'il est assez difficile. Bon, je tends la balance un peu du côté de la Russie, qui va jouer devant ses 80 000 spectateurs, qui vont pousser cette équipe à fond. Donc, il va falloir qu'on fasse un effort du côté d'Arabie Saoudite pour essayer de ne pas encaisser assez vite. Alors, coach Ondobo, avant de vous laisser partir, puisqu'on va vous retrouver encore demain à pareille heure, on aura les 2 premières équipes africaines qui vont rentrer dans la compétition, l'Égypte face à l'Uruguay et puis le Maroc face à l'Iran. On aura encore besoin de votre expertise. Cette poule est quand même très relevée entre la Russie, peut-être on va voir tout de suite le tableau, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte justement et l'Iran. Est-ce que l'équipe égyptienne a un peu de chance dans cette poule quand même? Ben, pas un peu de chance, vous savez, c'est un tournoi qui est suffisamment ouvert. C'est dommage que de temps en temps, quand nous allons dans les grandes compétitions, nous visons juste le 2e tour. Or, toutes ces équipes jouent à 11. Jouant à 11, nous avons la possibilité, pourquoi pas, de titiller la finale. Moi, je crois que l'Égypte a ses cartes en main et l'Égypte pourra jouer sa chance à fond. Je ne vois pas tout simplement le 2e tour parce que en face, il n'y aura que la Russie qui, jouant devant son public, va apporter un peu de difficultés. Mais quand on connaît la grande classe de sa star, je crois que... La star qui, pour l'instant, a recommencé les entraînements seulement hier. Hein? Oui. Mohamed Salah. Ben oui. Mais je crois que c'est déjà un atout psychologique pour tous ses coéquipiers qui attendaient ce retour. Et sa présence vraiment va galvaniser les autres. Merci beaucoup, coach Joseph Ondobo. On le rappelle, vous êtes le consultant de ce rendez-vous sur la télévision du Monde. Tous les matins, entre 9h10 et 9h30, on refait les rencontres de la veille. À partir d'aujourd'hui, on a une première rencontre ce jour. Dès 15h, le plateau spécial de cette Coupe du Monde s'ouvre sur la télévision du Monde. Restez focus pour pouvoir vivre ces moments historiques. Et bien sûr, on sort pour dire au revoir au coach avec cette hymne que vous allez savourer tous les jours encore. 3 artistes, Paulina Gagarina, Edgar Creed et bien sûr DJ Smash pour vous. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, где на 7 ветрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Oh là là, il faudrait être en Russie et nous on a la chance grâce à la télévision du Monde de faire le voyage avec vous. Ouais, on est au Cameroun, en même temps on est en Russie. Et mon fouineur national, j'aime à le dire, celui qui va au potent pour cette émission. Bien sûr, c'est un autre que Lamine Bank qui m'a déjà rejoint. Bonjour Lamine. Bonjour Rosalie et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde et amoureux du football comme Mike Benda. On est ensemble aujourd'hui encore et on a fouillé pour tomber sur cette première actualité justement. On va parler de l'Espagne. L'Espagne qui, je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement, a eu un changement d'entraîneur, justement, c'était hier. Après l'annonce de l'ancien entraîneur Julien Lopetegui,
qui a annoncé son départ pour le Real de Madrid. Pourtant, il était encore en contrat jusqu'en 2023. 22, justement. Voilà. La fédération espagnole l'a donc limogé en remplacement de ce dernier. Le nouveau sélectionneur n'est autre que le directeur, l'ancien directeur sportif de cette équipe nationale d'Espagne qu'on a à l'écran à l'instant. Il s'agit de Fernando Hierro, qui était donc jusqu'à hier le directeur sportif de cette équipe d'Espagne. Et il occupera pendant tout ce mondial la place de sélectionneur de cette équipe, amenée par Gérard Piqué, toutes les grandes stars qu'on connaît très bien. Et malheureusement, en partant, l'ancien sélectionneur est parti avec les deux entraîneurs physiques, les deux préparateurs physiques, qui sont donc partis avec l'ancien sélectionneur Julián. Et très malheureusement, l'Espagne qui se retrouve sans préparateur physique. C'est compliqué. On espère qu'il n'y aura pas d'impact sur la qualité de jeu de cette équipe, hein, qui a envie également d'écrire son histoire dans cette Coupe du Monde. Un départ brusque comme ça, à quelques heures seulement du début de la compétition, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Très mal. Mais on espère tout le meilleur pour cette équipe d'Espagne. Ils ont la capacité, ils ont la qualité pour ça. On passe à toute autre chose. Une équipe d'Espagne, hein, on voulait le rappeler, jouera dans la poule du Portugal, du Maroc et de l'Iran. C'est pas petit comme morceau quand même à fond. Pas du tout, un gros morceau, mais on peut se rassurer. Ils ont des grandes stars, des individualités peut-être, et ils vont également compter sur ce collectif-là puisqu'ils sont habitués de temps en temps à jouer ensemble. Pour la plupart, ce sont des joueurs du Real de Madrid et du FC Barcelone, c'est toujours en Espagne, donc ils ont l'habitude de jouer ensemble et on espère que ça va aller pour ces derniers. On va passer à une autre image à présent. Il s'agit on a découvert en Espagne, on a découvert le poulpe à une époque donnée. Et maintenant, c'est un chat. Il va faire le pronostic. Il sera responsable de faire les pronostics avant chaque rencontre. Et pour le match... Il s'appelle comment? Achille le chat. Oh mon Dieu. Un joli prénom quand même. Oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme ça? Comment ils peuvent appeler ce chat Achille? Allez, Achille donc qui On ne pourrait pas l'appeler Tommy? Bon, il y a tellement de prénoms, Bon, ils savent pourquoi ils ont choisi ce prénom. Et nous, on va tout simplement remarquer que le chat, Achille, a déjà fait son choix du vainqueur de la rencontre. Il a choisi tout à l'heure entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Je ne sais pas si on va dire heureusement pour la Russie qui s'est penchée vers les biscottes qui étaient de ce côté du drapeau. On a forcé son coup. Bon, en même temps, on a mis les meilleures biscottes du côté de la Russie. Et il a très vite fait son choix en allant vers le drapeau russe. Une autre image à présent. Achille tu le penses chat, qu'on a assaisonné un peu les biscottes du côté russe, hein, pour permettre à Achille d'aller... Un peu de bifaga camerounais, c'est quand même très important. Donc, une autre image, voilà, on va dire merci à la technique. Une autre image, c'est celle de Vladimir Poutine, qui va rencontrer pendant cette cérémonie d'ouverture le prince de l'Arabie Saoudite. Et ils vont certainement parler du politique. Bah bon, nous, on s'intéresse beaucoup plus à... pétrole, surtout. Aussi. On va s'intéresser à l'aspect sportif de cette rencontre. Ils vont s'amuser. Vous avez dit, tu l'as si bien dit, la cérémonie d'ouverture de 30 minutes qui sera un grand spectacle, très heureusement. Ils vont donc parler football. Voilà, ils vont chacun supporter son équipe. Le prince Ben. Ils ont les noms tellement compliqués parfois on a du mal à prononcer. Évite de te lancer dans. Mohamed Ben Salma. Mohamed Ben Salman. Donc il va rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Ce sera tout à l'heure lors de la cérémonie, lors du match d'ouverture entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Allez, merci Lamine Bang. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Ce sera bien sûr la première journée pour les équipes africaines. Mohamed, j'y arrive. Hein? Oh là là, tu as raison quand même. Hein? Russie, Arabie Saoudite, Poutine dans les gradins, ça va être chaud. Et la télévision du Monde vous offre un plateau spécial à partir de 15 h. Soyez simplement devant le petit écran. On vivra tous ces moments ensemble. Et bien sûr, on remercie Jean-Martin Kefak pour la réalisation de cet autre numéro. Nous étions au cœur de la Coupe du Monde Russie 2018. Merci à Sandra Pignel et puis à Clétus. Je suis partie. À demain.